Céline, qui est membre actif de notre réseau d'inclusion professionnelle depuis le début. Et d'abord avec la maison départementale pour l'autonomie, et maintenant, ça va expliquer, je pense, des nouvelles missions. C'est l'objectif. Ça, c'est Bonjour à toutes et à tous. Donc Céline Martel, je suis chargée de mission handicap au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault. C'est vrai qu'Alexandre est venu parallèle avec les missions antérieures, puisqu'effectivement j'étais un référent insertion professionnelle à la maison départementale de l'autonomie et l'année dernière quand elle a été tenue. Donc représentant de la FDA, aujourd'hui c'est Barbara qui est ici présente. Donc l'idée c'est de vous expliquer un petit peu ce qu'est le centre de gestion, la mission handicap. Et pour cela je partage entièrement les mots de M. Vernon-Fond, qui dire que une personne en situation de handicap, c'est d'abord des compétences et des atouts. Et des compétences et des atouts, on en a besoin dans l'institut territorial. Donc avant de commencer à vous parler vraiment de la mission handicap, l'idée c'est de vous présenter un petit peu ce qu'est la fonction publique territoriale. On parle d'autisme et emploi en milieu ordinaire aujourd'hui. La fonction publique territoriale est un employeur important. Donc l'objectif c'est de vous présenter un petit peu la fonction publique, comment y rentrer, et vous parler aussi de la mission handicap du centre de gestion, puisque le centre de gestion c'est un établissement public qui est là pour accompagner et conseiller à la fois, c'est un centre de gestion par département, accompagner conseiller les collectivités territoriales et établissements publics sur des missions obligatoires et sur des missions facultatives, dont l'accompagnement handicap, ce qui est politique handicap. Donc pour le centre de gestion de l'Hérault, par exemple, c'est un accompagnement de 500 collectivités territoriales et établissements publics. Donc voilà, la fonction publique territoriale, c'est près de 600 employeurs, donc des établissements publics, des communes, les régions, les départements. Les établissements publics, il faut connaître, vous pouvez y retrouver les offices publics d'habitat, les centres communaux d'action sociale, les communautés de communes, d'agglomération, métropole, les centres de gestion, le Centre national de la fonction publique territoriale, CNFPT, qui est le centre de formation de la fonction publique. Mais la fonction publique territoriale, c'est 230 métiers répartis en 8 filières. Donc c'est vrai que cette présentation va vous permettre d'un peu comprendre l'environnement territorial, puisque quand vous souhaitez intégrer la fonction publique territoriale, en l'occurrence, il y a 3 fonctions publiques, fonction publique d'État, hospitalière et territoriale. Il faut aussi savoir un petit peu, connaître un petit peu l'environnement pour savoir vers quel métier se diriger. Donc il y a 230 métiers répartis en 8 filières. Donc vous avez l'exemple de ces filières. Il y a une filière administrative. On peut être adjoint administratif, rédacteur, attaché. Je vous expliquerai un petit peu plus tard ce qu'est un adjoint, un rédacteur, un attaché. La filière technique, adjoint technique, adjoint maîtrise, technicien. Donc par exemple, dans la fonction administrative, vous avez la présentation d'une personne qui était secrétaire de mairie. Voilà, on est dans la filière administrative. La filière technique, vous pouvez retrouver aussi des agents techniques, des agents d'espace vert, des rippers. Vous avez aussi la filière sanitaire et sociale avec des auxiliaires de puériculture, ALSEM, éducateurs de jeunes enfants. Ça regroupe énormément de possibilités d'emploi. Et quand on veut s'orienter professionnellement et on cherche à concrétiser son projet, c'est ça aussi la fonction publique, c'est des possibilités d'entrée par plusieurs voies, et je vais vous l'expliquer. Vous avez aussi la filière culturelle. On en a parlé un petit peu, mais vous avez les métiers d'adjoint du patrimoine, de professeur d'enseignement artistique, de bibliothécaire par exemple. Alors, ce ne sont que quelques exemples, mais vous avez énormément de métiers. La filière sportive, vous avez les métiers d'opérateurs territoriaux d'animation physique et sportive, d'éducateurs territoriaux d'animation physique et sportive.
Vous avez la filière animation, vous êtes animateur, d'ailleurs, vous en avez peut-être côtoyé dans les communes et les métropoles, donc adjoint d'animation également. La filière de la police municipale, donc ça je la présente pas, mais vous avez différents métiers dans la filière de police municipale. Et les sapeurs-pompiers aussi, vous avez plusieurs métiers au niveau des sapeurs-pompiers. Donc pour vous expliquer un petit peu, parce que quand vous voulez intégrer la fonction publique, si vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà été voir une offre d'emploi de la fonction publique, si vous êtes intéressé un petit peu au concours d'entrer dans la fonction publique, vous avez des catégories. Donc l'idée c'est de vous expliquer un petit peu ce que c'est, parce que ça paraît un petit peu d'être très éloigné, en tout cas très différent de privé. Donc les catégories, ça correspond à des niveaux hiérarchiques, et ces niveaux hiérarchiques, ça correspond aussi à des tâches spécifiques. Donc c'est un ensemble, c'est un groupe de personnes, de fonctionnaires, qui ont des tâches, un niveau hiérarchique équivalent, des tâches équivalentes, voilà, et qui se regroupent autour d'un système de valeurs. Donc tout ce qui est catégorie A, B, C, je vous ai mis des équivalences sur les diplômes. Attaché, c'est A, enfin la catégorie A, vous avez des fonctions de. C'est pour les bacs plus forts, vous avez des fonctions de direction, de conception et d'encadrement. La catégorie B, c'est un niveau bac, vous avez des fonctions de cadre moyen et des fonctions d'application. Et la catégorie C, c'est les diplômes de niveau 5 ou 5-10, donc CAP, BEP, BEP ou pas de diplôme. Et là, ce sont des fonctions d'exécution. Donc vous pouvez retrouver toutes sortes d'emplois et de postes en fonction. À chaque fois que vous avez une offre d'emploi sur la fonction publique territoriale, vous avez bien noté sur la fiche de poste la catégorie recherchée. Dans chaque catégorie, il y a des cadres d'emploi. Ça, c'est bien parce que vous pouvez les retrouver dans les offres d'emploi. Et plusieurs cadres d'emploi, à chaque fois, vous avez les postes d'attachés, ingénieurs, techniciens, réalisateurs. Ça correspond aussi à des concours de la fonction publique. Et dans chaque cadre d'emploi, vous avez plusieurs grades. Et ça, c'est l'évolution professionnelle une fois que vous avez intégré la fonction publique. Une fois qu'on a défini un petit peu ces termes, alors l'idée, c'est pas que vous soyez des des techniciens de la fonction publique territoriale, et que vous compreniez pourquoi on emploie ces termes-là. Ça permet de s'orienter et dans une filière administrative, parce que voilà, on ne peut pas passer d'administratif technique ou être sapeur-pompier demain comme ça. Et ça permet aussi d'avoir une idée du niveau de diplôme ou d'équivalence attendu. Donc, comment maintenant qu'on sait ça, comment on intègre la fonction publique territoriale? Vous avez deux voies d'entrée pour la fonction publique territoriale, et ça, c'est important, parce que, pour vous donner un exemple, dans la région d'Italie, par exemple, c'est plus de 1500 postes à pourvoir à l'instant T. Donc, c'est pas négligeable, et c'est un employeur important et conséquent, avec, comme vous avez pu le voir, une diversité de métiers intéressants, et une possibilité, une fois que vous avez intégré la fonction publique aussi, d'avoir une mobilité dans vos carrières, et de pouvez passer, voilà, ce fut mon cas, c'est mon expérience, hein. J'ai travaillé au conseil départemental et maintenant je travaille dans un établissement public. C'est facile et vous avez la possibilité, voilà, d'exercer différents métiers. À chaque fois, il y a quand même certains prérequis et ça se travaille aussi avec des partenaires que vous avez pu rencontrer aussi aujourd'hui, parfois sur les projets professionnels. Quoi qu'il en soit, vous pouvez intégrer la fonction publique directement sans concours ou en passant un concours. Auparavant, il n'y avait que la voie d'entrée quasiment par concours. Je vous donnerai aussi les informations pour pouvoir avoir plus d'infos justement sur l'entreprise. Aujourd'hui, il y a une large ouverture de la fonction publique territoriale, parce qu'il y a des besoins aussi, la fonction publique en général et bien territoriale en particulier, parce qu'il y a des besoins aussi, et aussi pour faciliter l'intégration vers ces postes-là, et notamment aussi pour les personnes en situation de handicap, depuis la loi de transformation de la fonction publique de 2019, il y a des facilitations, il y a eu des réformes qui ont été mises en place pour
faciliter l'intégration des personnes en situation de handicap. Pour intégrer donc la fonction publique sans concours, alors vous pouvez intégrer directement un poste de catégorie C, un poste d'exécution, qui a été le cas qui vous a été présenté aujourd'hui. Vous pouvez être stagiaire et titulaire, fonctionnaire. Vous ne passez pas un concours, vous pouvez rentrer par cette case-là. Et après, vous pouvez faire une évolution de carrière tout à fait classique ou de volontariste. Donc ça, c'est pour les personnes qui souhaitent intégrer la fonction publique territoriale et un des métiers, vous avez cette possibilité d'entrer par un poste direct. Vous avez aussi un recrutement possible en contractuel. Contrat CDD, CDI, il n'est pas dans le statut de fonctionnaire. Vous avez les différents contrats possibles, des contrats de remplacement, quand on a la croissance temporaire d'activité, des contrats de projet. Ça, c'est depuis la loi de transformation de la publique également. Vous avez intégré pour une mission, un projet de quelques années, des contrats sur le poste permanent, ou aussi vous avez la possibilité, et ça, c'est ce qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, c'est de pouvoir être recruté sur un poste de catégorie A, B ou C, peu importe. Ça dépend des compétences de la personne et des prérequis attendus pour le poste, par un contrat d'1 an. Et ça, c'est l'article L352.4 du Code général de la fonction publique. Je remets le texte, dans le texte, qui dit que toute collectivité ou établissement peut recruter une personne en situation de handicap sur un contrat d'1 an. Ce contrat d'1 an va être très accompagné, encadré par la médecine préventive et par l'équipe pédagogique, puisqu'il y a l'équipe d'encadrement, puisqu'il y a un rapport à l'issue de contrat. Et si tout fonctionne, la personne peut être titularisée directement. Il n'y a pas de stage supplémentaire à l'issue de ce contrat. Si ça ne fonctionne pas, elle peut être reconduite un an de plus. Ou alors, après, ça s'arrête, mais ça doit être fortement limité. Donc, il y a cette possibilité d'intégration, et ça, c'est une nouveauté, et c'est un réel atout pour les personnes en situation de handicap et pour les collectivités et établissements qui auraient des difficultés à recruter, notamment pour les métiers en tension. Tout ça pour vous dire que c'est important que vous ayez un regard un peu alerte sur la fonction publique, territoriale en particulier, parce qu'il y a pas mal d'offres d'emploi et une diversité de métiers avec un environnement territorial qui porte ces valeurs-là de diversité, d'inclusion, de solidarité. Ça, c'est important à garder en tête. Et vous avez aussi la voie de concours. Alors, par la voie de concours, quand vous êtes en situation de handicap, vous avez la possibilité d'avoir un aménagement d'épreuves. Voilà, vous avez plusieurs concours de catégorie A, B ou C. Et c'est le centre de gestion qui organise les concours. Donc, vous pouvez vous renseigner auprès du centre de gestion que je vous représente. Donc, la mission handicap du CDG, donc moi je suis chargée de mission handicap, je suis là pour accompagner les employeurs publics en particulier au bénéfice du coup des agents publics. Donc l'idée c'est que ce soit vraiment une mission portée de manière collaborative et qu'on puisse travailler aussi avec les personnes, parce que ce sont les premières concernées, avec les collectivités d'établissement et avec les partenaires. Donc, que fait la mission handicap ? Elle sensibilise évidemment les employeurs publics et les élus au handicap, ça c'est important. Vous avez des personnes comme M. Mernoton qui ont une appétence naturelle, mais pour lesquelles il y a quand même des adaptations un peu fortes. Mais pour le coup, il y a un besoin aussi de connaître, de sensibiliser et de déconstruire certaines représentations. L'accompagnement sur les aides financières aussi, du fonds d'insertion pour l'insertion des personnes en situation de handicap dans la fonction publique. Mais c'est aussi l'accompagnement au recrutement des personnes en situation de handicap, l'accompagnement au maintien dans l'emploi, avec tout un tas de leviers et d'outillages comme les aménagements de poste, les aides techniques, la formation des collaborateurs, des personnes, l'accessibilité au numérique, c'est quelques exemples. Parce que c'est beaucoup plus vaste. Un appui technique et une veille juridique,
Et aussi, c'est l'animation du réseau des partenaires, et c'est pour ça aussi que je suis là. C'est pour pas qu'on oublie, parce qu'on parle souvent d'entreprises privées, parce que ça a l'air plus simple. Et parfois, je vous rejoins. Mais il y a vraiment une ouverture et des possibilités d'intégration dans la fonction publique qui sont facilitées et facilitées pour tout le monde. Donc, pour vous informer sur ce qu'est le centre de gestion, donc j'ai fait des petits flyers que je vais pousser parce que je suis venue en fin de matinée. Il suffit d'aller sur le centre de gestion CDG 34. Ceux qui diaporama, vous avez, je pense. Vous avez aussi, pour passer les concours de la fonction publique territoriale, vous avez un calendrier de concours. Je vous invite à vraiment aller le regarder parce que vous avez pu voir qu'il y a une diversité de métiers assez incroyable. Et vous avez aussi, donc, chaque centre de gestion organise des concours, mais ils s'entendent tous avec, au niveau de la région Occitanie. On travaille en coordination avec la région Occitanie. Donc vous avez aussi le petit calendrier des concours de la région Occitanie. Ça, c'est comme c'est au niveau régional, c'est important à savoir. Et nous, on travaille fortement avec Sciences Po aujourd'hui. L'idée, c'est de pouvoir aussi travailler avec d'autres partenaires. Et vous avez aussi des contacts de gestion de la mission handicap, en l'occurrence, pour pouvoir contacter ces deux. Donc j'ai fait assez rapide les cours parce que c'était beaucoup d'informations, mais en même temps, je vais laisser la place aux questions. Donc le message, c'est il y a des postes, il y a une ouverture, on sait. Est-ce qu'on a déjà des retours? Tu as des données un peu, combien de personnes autistes, combien est-ce que vous avez déjà on a Alexis, mais j'imagine qu'il y en a peut-être d'autres. Alors, juste sur au niveau de la typologie de handicap, on ne peut pas la connaître, non. Moi, j'ai pris mon temps lié, donc je n'ai pas trop de retours pour l'instant. Par contre, juste pour vous informer que dans le cadre de la Semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap, le centre de gestion participe aussi. Donc, on sera sur les salons Handijob d'essayer de Montpellier. Et on a mis aussi 3 offres de duo sur le duodé le 23 novembre. Et ça, c'est intéressant si vous connaissez des personnes qui veulent connaître un petit peu l'environnement territorial, découvrir un métier. Donc, sur les 3 postes, il y a un poste d'agent administratif et de gestionnaire de l'organisation des concours. Ça ouvre aussi de perspectives sur les missions d'un agent administratif. Il y a un poste de gestionnaire administratif aussi sur tout ce qui est conseil médical et carrière des agents, parce que le CDG s'occupe aussi de la carrière des agents publics. Et un poste d'archiviste en duo. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur le duodé les postes. L'idée, c'est qu'on s'implique vraiment dans le handicap, mais pour pouvoir aussi plus s'impliquer avec les personnes concernées, c'est de pouvoir en parler, de connaître aussi. Alors, il y a des... Ah, une question là. Est-ce qu'à la suite de texte contrat aidé, on peut signer le contrat de maintien? Est-ce que ça concerne ce type de situation ou pas? Là, on va faire un peu dans le technique. Je ne peux pas vous répondre. La réponse c'est oui. Un PEC permet de passer directement. Attendez, non, c'est pas. Sur le contrat L350, le 4, sur la titularisation, oui, c'est sûr, mais sur le contrat, je ne pourrais pas vous répondre. Il faudrait un temps de. Non, mais c'est la question qui est là-bas. Oui, mais du coup, la préciser la réponse. Sur la titularisation, oui. Après, sur le contrat L352-4, du Code général, je préférerais réserver ma réponse. Parce qu'il y a des. Par exemple, sur un contrat PEC, je ne sais pas. Sur un contrat de projet, on ne peut pas, par exemple. Donc, je préfère réserver ma réponse. Donc, cherchez, le problème. Mais oui, et je vous l'ajouterai sur le site, on pourrait. Ou sur le site, ou oui. Sinon, madame, vous pourrez nous donner vos coordonnées. Là, oui, je suis en appui juridique, mais je viens de commencer. Je n'ai pas toutes les réponses. D'autres questions, réactions? Oui.
de connaître le pourcentage d'emplois pris dans la territoriale, surtout au niveau du tourisme, si on peut le connaître. La deuxième question, c'est où le fois rentre à territorial et catégorie C, il passe à catégorie B en sa carrière. Est-ce que cette personne-là rentre dans le moment de mutation? Dans le pardon? La personne rentre en catégorie C et dans sa carrière, il leur demande. Il passe à catégorie B. Le fait qu'il change de catégorie, est-ce qu'il rentre dans le moment de mutation de travail? Ça veut dire dans le sens de le poste, s'il se trouve, on peut dire, on dit peut-être B, tu rentres dans un mouvement, ou est-ce que c'est des postes affiliés et sa évolution de carrière reste affiliée à son poste, ou il change en rapport de ses évolutions de carrière et des choses? D'accord. Alors, je vais répondre à la première question. Déjà, la fonction territoriale, elle est au-delà des 6% d'embauche des 6-8, si je me trompe, mais à vérifier. On est au-delà des 6%, c'est certain, au vu de la fonction publique territoriale. Il y a une vraie volonté aujourd'hui d'inclusion et d'accompagner les personnes aussi dans leur poste, une fois qu'il y a eu l'insertion de recrutement, de maintien en poste. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi que c'est le libre choix de la personne de déclarer son handicap ou pas, et que ces chiffres ne sont pas forcément représentatifs, puisqu'il y a une partie des agents publics qui ne souhaitent pas déclarer ni à l'employeur ni au médecin de prévention le fait qu'il est en situation de handicap, voilà. Et on respecte totalement ce droit-là. Mais il y a une volonté forte de travailler avec les personnes en situation de handicap. Quand elles ne remplissent pas cette obligation, elles peuvent aussi avoir recours fortement à OP protégés ou à des entreprises adaptées pour des missions temporaires. Pour votre deuxième question, quand on rentre sur un poste de catégorie C, on est recruté, on le titularise directement. Si jamais on peut évoluer sur un poste, sur un grade de catégorie, sur une catégorie B par exemple, par évolution professionnelle classique ou en passant un concours. Une fois qu'on a intégré le poste, on peut aussi passer des concours pour évoluer professionnellement. Dans ces cas-là, c'est attaché à votre carrière à vous, pas au poste que vous occupez. Par contre, il y a une réalité dans la fonction publique, c'est que une fois que vous passez alors, si vous évoluez sur votre poste et que c'est lié à votre évolution de carrière classique, que vous êtes passé par l'évolution professionnelle, là oui, c'est attaché à votre carrière, mais vous ne changez pas forcément de poste. Par contre, si vous passez un concours, c'est à vous de trouver le poste. Il n'y a pas d'organisme ou de mission qui va vous trouver un poste. C'est à vous de chercher votre poste. Vous êtes obligé à aller sur un autre poste en catégorie, mais on ne peut pas vous obliger à aller sur un autre poste. Par contre, ça n'a pas de sens. Si vous voulez évoluer professionnellement, ce qui donne du sens aussi, c'est que vous gagnez en responsabilité, comme on a pu le voir. Catégorie C, c'est des fonctions d'exécution. Catégorie B, on passe à des fonctions d'encadrement. Oui, mais ça veut dire, j'imagine, déménagement possible, éloignement de la famille, etc. Pas forcément, puisque on a une présence en collectivité d'établissement public dans l'Hérault. Dans la région, je n'ai pas les chiffres, mais il y a énormément, c'est un gros employeur public. Vous pouvez retrouver des postes vacants. Il y a beaucoup de postes vacants aujourd'hui sur le CFA. Donc, vous pouvez trouver un poste près de vous. Vous n'êtes pas obligé de déménager. Après, vous avez une autre question. Oui, alors, l'employeur ne sait jamais votre handicap. Il sait que vous avez une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé si vous l'avez informé. Ça reste à la discrétion des ressources humaines d'ailleurs. C'est vrai que ça peut être très utile, vous, si vous avez besoin d'accompagnement, d'aménagement de poste. Et sur les contrats, on a vu, il y a une facilitation de recrutement dans la fonction publique quand on est en situation de handicap. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Ah oui, pour finir, une mutation, c'est entre une collectivité et différente, un employeur différent.
Là, vous n'êtes pas dans une voie de mutation. Ok, merci. Merci Céline. On peut l'applaudir pour cette présentation.